Évangile selon Jean, chapitre 19, passage 3, la perforation du côté de Jésus et sa mort. Comme c'était le jour de la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour de fête, les Juifs demandèrent à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et d'enlever leurs corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis du second qui avait été crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Jésus et virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats perça son côté d'un coup de lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu cela en rend témoignage, et son témoignage est véridique. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez. Cela est arrivé pour que l'Écriture s'accomplisse, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Réfléchissons à ce que Dieu dit à travers ce texte. La mort de Jésus n'est pas un événement fortuit, mais l'accomplissement du plan divin annoncé dans l'Écriture. Les soldats viennent pour hâter la mort des crucifiés en leur brisant les jambes, mais lorsqu'ils s'approchent de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Sa mort ne survient pas à cause de la violence humaine, mais parce qu'il a volontairement donné sa vie. La perforation du côté de Jésus par une lance devient un signe d'un grand mystère. Le sang et l'eau qui s'en écoulent ont une signification symbolique. Le sang est le signe du sacrifice, de la nouvelle alliance que Jésus a conclue avec l'humanité. L'eau est le symbole du baptême, de la purification et de la nouvelle vie dans l'Esprit Saint. Cet événement montre que Jésus est la source du salut, que de sa mort naît une nouvelle vie pour le monde entier. L'évangéliste souligne que ces événements ne sont pas fortuits. Ils ont été annoncés dans les Écritures. Aucun de ces os ne sera brisé. Cela fait référence à l'agneau pascal, dont on ne devait pas casser les os. Jésus est le véritable agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour les péchés du monde. Son côté est transpercé, et les gens regardent celui qu'ils ont transpercé. C'est un appel à la réflexion. Regardons-nous aussi vers Jésus? Voyons-nous dans sa mort une source de vie et d'amour? Le côté transpercé du Christ reste ouvert, nous invitant à recevoir sa grâce et à nous immerger dans son amour. Cet événement n'est pas une fin, mais un commencement. Le sang et l'eau qui coulent de Jésus sont le signe de la nouvelle vie qu'il nous offre. Sommes-nous capables de répondre à cet amour? Notre foi nous conduit-elle à une immersion plus profonde dans sa présence? Jésus n'est pas mort seulement pour le monde, mais personnellement pour chacun de nous. C'est une invitation à regarder vers sa croix et à y découvrir la véritable vie. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.